Bonjour, bonjour, vous voyez que le décor a changé, je suis en train de m'installer, alors vous fiez pas au rangement qui a été fait juste là, là j'ai tout posé en bordel, après il faut que je dispatche, en fait je voulais voir si tout passait dans les meubles, ce qui n'est pas le cas vu que j'ai récupéré des trucs entre temps, et que je vais encore en récupérer. Du coup j'ai dû racheter des bibliothèques. Donc là j'ai fait un petit coin, hein, je verrai ce que ça donne, ça sera peut-être le décor par la suite, j'aime bien ce coin en fait, c'est sympa, maintenant je suis pas sûr que la lumière soit vraiment bonne. Bon, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc vous voyez, c'est le brin-brin. Mais ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire visiter aujourd'hui. Vous avez ceux qui sont sur Instagram, vous avez peut-être vu passer une vidéo qui a bugué d'ailleurs sur Instagram, où je vous montrais un petit peu comment ça a avancé. Ça avance encore, là, ça évolue. Je suis en train de décorer un petit peu, de racheter des choses. Franchement, c'est cool, hein, cette pièce, elle est vraiment bien. Je suis vraiment content. Ça avance bien, je suis content. Voilà, voilà, et quand je suis content, je vomis, mais je vais éviter de vomir. Tiens, bah il y a un rayon de soleil, donc du coup ça va changer la luminosité. Voilà, donc ça avance tout doucement. J'ai repris le travail 2 jours la semaine dernière. Alors je vous ferai une visite de la pièce quand elle aura plus avancé cette fin de semaine. Je pense que dimanche. Dimanche, je vous ferai une vidéo free talk où je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé sur ces dernières semaines. Point de vue boulot, point de vue perso, la maison, le déménagement, etc., etc. Et je vous ferai visiter, hein, du coup, je vous ferai visiter un petit peu la pièce, l'atelier, comme j'ai pris l'habitude de l'appeler maintenant. Donc j'ai repris le boulot 2 jours la semaine dernière, cette semaine je ne travaille pas avant samedi. La semaine prochaine les vidéos reprendront quotidiennement, je vais essayer de repartir sur du quotidien. Et là, en fait, la semaine dernière, j'ai regardé un petit peu ce qui allait sortir chez Panini. Il y a effectivement quelques nouveautés qui ont été plus ou moins annoncées, donc c'est le moment d'en parler un petit peu. Et puis, quoi de mieux pour reprendre la chaîne qu'une vidéo sur Panini, hein. Je sais que vous aimez Panini comme moi. Bon, bref, allons-y. Alors, on commence par donc, ce qui sort ce mois-ci, on est au mois de septembre. Le 30 septembre, vous allez avoir Spider-Man Loves Mary Jane, tome 1, donc en 2 volumes, j'en ai déjà parlé, hein. En 2 volumes, Panini va rééditer l'intégralité de la série. Alors je sais pas sur quel format, parce que c'est la nouvelle collection Marvel Next Gen, c'est un format 15-23. Je suis pas sûr que ce soit du 15-23 ça. 272 pages pour 10,95€, plutôt bon plan. Moi c'est une série que je recommande énormément, plus pour le public féminin on va dire. Même si moi je suis carrément en public féminin, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, laissez-vous tenter, vous verrez, 10,95 dans le temps, vous ne prenez pas un gros risque. Pour une fois chez Panini c'est pas très cher. Le même jour, Spider-Man Gwen Stacy tome 1 dans la même collection. Spider-Man Miles Morales à 10,95 qui vient de sortir. Alors, ce sont les mêmes épisodes que vous avez là actuellement dans la collection Must Have. Sauf que dans la collection Must Have, je crois qu'il y a 6 épisodes. Tiens, il y a Michel qui vient nous rendre visite. Je crois. Ne commence pas à faire des conneries. Attention, jetez à l'œil. Dis bonjour. Hop. Bonjour. Voilà. Donc, la collection Must Have que vous avez en ce moment à 14,95, il y aura moins d'épisodes et c'est plus cher. Donc attendez le 30 septembre, vous allez avoir exactement les mêmes épisodes plus les épisodes suivants pour 10,95€. Pour moins cher, il y aura 232 pages. Donc c'est les épisodes qui étaient parus à l'époque en kiosque dans la revue Ultimate Universe et dans les numéros suivants, avec l'arrivée de Miles Morales dans l'univers Ultimate. Des très bons épisodes écrits par Bendis et dessinés par je ne sais plus. J'ai envie de dire Marquez, j'ai un doute. Non, c'est Pichelli ou bien? Ils peuvent pas le mettre ça chez Panini les noms, hein. C'est quand même pénible. C'est quand même pénible. Je crois que c'est Pichelli. Encore une fois, j'aurais dû préparer un. C'est Pichelli, voilà, Pichelli. Ouais, j'avais raison. Donc attendez le 30 septembre, si vous n'avez pas ces épisodes, franchement foncez dessus, ça vaut vraiment le coup, mais encore une fois ne prenez pas celui qui vient de sortir en Marvel Must Have, vous allez payer plus cher pour avoir moins d'épisodes, ça vaut pas le coup. Alors oui, ça va être de la couverture dure, alors que là ça sera de la souple, ça sera un plus petit format, mais moi encore une fois je privilégie le fond plutôt que la forme, donc avoir les épisodes même s'ils sont en plus petit format et que c'est du souple, moi je préfère. Bon après je vais pas les racheter, hein, ceux-là je les ai déjà. Voilà, donc le même jour, toujours le 30 septembre, toujours 10,95, toujours la collection Marvel Next Gen, 272 pages pour Champion de Mark Waid et Humberto Ramos. Alors ça, je suis content parce que je les ai lus, hein, mon frère les avait achetés, moi je les avais pas achetés. Mais là, dans cette collection-là, ouais, je vais le prendre. Ouais. Voilà. Le 21 octobre, on passe au 21 octobre, il n'y a rien entre deux. Si, le 7 octobre, War of the Realms donc, ressort en version Deluxe à 75 balles.
Voilà, donc moi j'ai eu l'intégralité pour 15 livres 99, et encore moins cher que ça du coup. Là ce sera 75 € dans un format de luxe au grand format. Alors il y aura certainement les tie-in, hein, il n'y aura pas que le War of the Realms à 1.6, il y aura certainement tout, l'intégralité du crossover avec les épisodes d'Avengers, je crois que c'était précisé d'ailleurs. Russell Dutterman, alors je déteste le dessin, Jason Aaron, bon moi j'ai pas trouvé ça génial, mais il a fallu que je l'achète parce que c'était en rapport avec les Avengers de Jason Aaron. Mais ouais, il y aura les épisodes de Thor et d'Avengers, je crois, dans l'édition de luxe à 75 € quand même. Hein. Donc ça c'est pour le 7 octobre. Le 14 octobre, Daredevil tome 2. Le premier tome j'avais beaucoup aimé, je l'avais emprunté au boulot, j'emprunterai le deuxième, on verra si ça me plaît, peut-être que je les achèterai en VO par la suite. Pour 17 €, hein, 17 € quand même. Le 21 octobre, une succession de titres basés sur Black Widow. Alors oui, c'est normal parce que Black Widow devait sortir en fin d'année. Est-ce que ce sera vraiment le cas? On verra. Je sais pas si c'est décalé déjà. À vous de me dire dans les commentaires, hein, je suis pas sûr. Donc il y aura Black Widow, le prologue du film, scénarisé par Peter David quand même. Salut Mich. Black Widow, Marvelverse Black Widow, donc c'est encore une nouvelle collection chez Panini Marvelverse à 6,95 €. Je sais pas trop ce qu'il y aura, et j'ai vu une couverture. J'ai zappé un truc là, non? Ouais, c'est ça. J'ai eu une couverture passer. Bon, je suis pas certain des épisodes qu'il y aura dedans, mais j'ai l'impression qu'il y aura ces épisodes qui étaient dans ce vieux Marvel fanfare. Donc des épisodes dessinés quand même par George Pérez. C'est très ancien, hein, mais voilà. Ça c'était cool. Ça c'est l'un de mes trésors. Non, non, ne monte pas, ne monte pas, ne monte pas, ne monte pas. Voilà. Il y a une pièce immense, elle peut monter partout. Non, il faut qu'elle monte sur le siège où il y a le téléphone. C'est quand même terrible. Donc il y aura également Black Widow par Mark Waid, j'en ai parlé, non je ne sais plus. Il y aura le Black Widow de Marvel Knights, qui était sorti il y a une paire d'années, scénarisé par Greg Rucka et dessiné par J.J. Jones, qui est vraiment sympa, celui-ci est vraiment bien. Bon, là ce sera 24 balles. Hein. Donc il y en aura en 32 € pour le Mark Waid, 24 balles pour le Rucka. Et le même jour, le 21 octobre, on aura le droit au tome 2 d'Avengers, qui est ici. Hop, de Jason Aaron, qui a été traduit par Tour du Monde, c'est World Tour. Bon, la traduction est correcte, hein, pour une fois. Ils aiment bien un monde comme titre. Hulk. Ce monde, notre enfer. Le même jour, toujours le tome 2 de Amazing Spider-Man, Friends and Foe, qui a été traduit par Amis et Ennemis. Ok, c'est correct, c'est bien. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé du prix. Ça, ce sera 17 balles. 17 balles, quand on le paye 15,99 $. Ça, les petits amis, ce sera 22 €. 22 €, on le paye 17,99 $. 22 € en français. Voilà, voilà. Vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous l'achetez pas, mais 22 €, 22 € pour du 100%. Je pense que là, on commence à se foutre de notre gueule. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Hop là. Le 28 octobre, Marvelverse, donc toujours la collection à 6,95 €, Falcon et Winter Soldier. Alors, est-ce que ce sera parce que ça va correspondre avec la mise en ligne des épisodes de Falcon et Winter Soldier qu'il y aura sur Disney+. Je surveille parce qu'il y a Michel qui tourne. J'aurais dû fermer la porte, je le savais. Sans doute. Toujours le 28 octobre, Faithless numéro 1 par Brian Azzarello. C'est un comics qui vient de chez Boom Studio, qui vient pas de chez Marvel, édité chez Panini, pour une fois 20 € quand même. 20 €. X-Men Genèse Mutant, le 4 novembre. Genèse Mutante, le 4 novembre. 7 épisodes. A priori 7 épisodes, 200 pages, 28 €. Ne l'achetez pas. Parce que en ce moment, ou là dans les jours qui arrivent, sort en kiosque et en souscription une collection Hachette. Dans cette collection Hachette, le premier tome, le premier numéro sera 3,99 €, je crois 4 €, et ce sera Genèse Mutante. Donc achetez-le à 4 €, n'attendez pas qu'il sorte le 4 novembre chez Panini, alors même si ce sera sans doute un truc un peu plus luxueux, à 28 balles, c'est aberrant. Ils peuvent pas se mettre d'accord, c'est quand même dingue. Moi quand j'ai vu ça j'ai halluciné, je l'ai vu passer dans le listing, j'ai fait pas mal, ils ressortent les épisodes de Chris Claremont, donc il y a 7 épisodes, hein. Les épisodes de Chris Claremont et Jim Lee, les derniers épisodes de Chris Claremont d'ailleurs, que moi j'ai en vieille collection chez Semic. Voilà. Hop. Donc Chris Claremont se barre au numéro 3 je crois, ou 4. Et ensuite, c'est Jim Lee qui prend le relais sur le scénario et le dessin. Et voilà, j'ai effectivement les 7 épisodes qui seront dans ce Deluxe
4 numéros chez Semic d'époque. Donc voilà, un titre qui est vraiment cool à lire, hein, qui à mon avis il faut l'avoir dans une collection, c'est vraiment intéressant, mais alors à 28 balles alors que là en ce moment il sort à 4 euros, je comprends pas moi, je comprends pas le délire. Le 4 novembre, Immortal Hulk numéro 5 qui sortira à 18 euros en français contre 15,99$ en VO. Voilà. Hop. Venom Dark Origin en collection Best of. Alors ils appellent ça Best of, mais je pense que. Enfin, c'est dans mon listing hein, de libraire. Encore une fois, toutes ces dates, je vous les donne à titre indicatif. Les prix sont aussi donnés à titre indicatif, ça peut bouger. Et ces informations, on m'a reproché. De tirer mes informations de mon travail, de profiter du fait que je sois libraire. Bah ouais, à un moment. Mais ces informations, c'est pas de l'exclu, c'est pas un truc qui est secret en fait. C'est un truc que vous allez dans une librairie, vous demandez à votre libraire est-ce que tu peux me donner les. Enfin, vous pouvez le tutoyer ou vous voyez, en fait, comme vous voulez. Si vous entendez bien, vous le tutoyez. Moi, vous pouvez me tutoyer. Vous lui demandez est-ce que tu peux me donner les prochaines sorties chez Panini ou chez Urban, poum poum poum, on tape dans l'ordinateur et toutes ces informations là, bah moi je les ai trouvées dans l'ordinateur. Hein. Voilà, donc il y aura un Panini Marvel Best of qui doit être la collection Fresh Start. Ils ont dû se planter sur la nomination parce que c'est du 14,95, 14,95€. Venom Dark Origins de Zeb Wells, ok. Le Phénix Noir, 14,95 de Chris Claremont. Alors pareil, 14,95 c'est pas très cher, vous allez me dire ok, sauf qu'en fait c'est le numéro 2 de la collection Hachette qui sort en kiosque dont je vous avais parlé là et qui sortira à 5 euros, je crois que c'est 5 ou 6,99€ pour ce numéro 2. Bon après ça sera plus cher, hein, ça sera 12,95 le prix final de cette collection, mais là le tome 2 il sera également au prix réduit, donc encore moins cher que 14,95€. Voilà. Infinity War sortira également le 4 novembre en collection Marvel Deluxe à 32€. Voilà, moi ça j'ai un intégral qui est là que j'avais payé 34,99$. Bon, j'avais payé beaucoup moins cher que ça, hein. Je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros en VO. Voilà, donc ça sort en Marvel Deluxe. Infinity War, moi j'ai pas aimé Infinity War, mais bon. Il fallait le lire pour savoir ce qui se passe avec le Thanos de Kate. Un Deadpool numéro 1 qui sort en 100%, donc c'est la nouvelle série de Kelly Thompson, Deadpool numéro 1, 18€, hein, 18€ quand même. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, je pense qu'il aurait été bien de le mettre dans le softcover à 8,90€ et puis de le sortir une fois de temps en temps, ça aurait été un beau geste, mais là 18 balles, enfin on passe du simple au double au niveau du tarif, quoi. Tout ça parce qu'on met une couverture dure et que ce sera dans la collection 100% et pas dans la collection softcover. Voilà, Avengers Defenders qui est en fait donc le 12 novembre également, hein, à 18€, qui est en fait la mini-série tarot de Alan Davis et Paul Renaud, dessinée par Paul Renaud. Alan Davis fait que les scénarios. Voilà, X-Men Fantastic Four, le crossover qui fait partie du grand du grand tableau en fait de qu'est-ce que c'est que ce truc là, super, c'est une grosse mouche, non, je laisse la porte ouverte et du coup il y a tout rentre. C'est n'importe quoi. Donc ça fait partie du grand tableau de Jonathan Hickman sur House of X, Powers of Ten et donc les séries mutantes qu'il y aura derrière. Et il y a eu un crossover entre l'X-Men et Fantastic Four parce que Franklin, fils de Reed ou Red, et Sue ou Jane pour les plus vieux, Storm est un mutant du coup. Il est né avec les, enfin il a eu ses pouvoirs pas à l'adolescence, il a eu un petit peu avant, mais c'est un mutant du coup. Donc les X-Men vont le récupérer pour le mettre chez Krakoa, sur l'île de Krakoa. Mais les Fantastic Four, les 4 Fantastiques vont pas être d'accord. Donc moi ce crossover il m'intéresse, je pense que je me pencherai dessus quand ça sortira. C'est scénarisé par Chip Zdarsky, dont j'avais beaucoup aimé les Marvel 2-in-1 Fantastic Four avant la relance de Fantastic Four par Slott qui était pas bonne. Donc ça je pense que je vais au moins l'emprunter et certainement l'acheter en VO du coup par la suite, parce que là on demande quand même 17 balles, hein. Panini demande 17 balles ça. Le 25 novembre, 32€ dans la collection Marvel Deluxe, Dark Avengers tome 1. Hop là, je l'ai là. Alors ils mettent tome 1 pour 32 balles, là pour 34,99$, donc moins cher, évidemment, ça c'est le prix facial. Vous avez l'intégralité de la série. Alors est-ce qu'ils mettent un tome 1, ils vont le couper en deux, ou est-ce que c'est juste un problème ils se sont plantés en fait en rédigeant le nom, ils auraient pas dû mettre tome 1, ils auraient dû juste mettre Dark Avengers dans la collection Marvel Deluxe avec tous les épisodes, ça aurait été bien parce qu'il n'y a pas non plus masse d'épisodes, hein, il y en a 16 plus un annuel.
Donc ça aurait été bien en fait que ça serait bien que ce soit l'intégralité et pas juste un truc qui mette un Deluxe à 32 balles première partie, un Deluxe à 32 balles par la suite, deuxième partie. J'ai peur que ce soit ça. Là ça ferait vraiment trop cher. Deadpool Now, alors ça c'est con parce qu'ils te sortent un Deadpool un mois avant numéro 1 et juste après ils te ressortent un Deadpool numéro 1 dans la collection Marvel Deluxe. Va expliquer ça en fait au mec qui vient chercher un Deadpool qui veut commencer au numéro 1. Donc de Jerry Dugan, 32€, 25 novembre. Fantastic Four, Marvel Knights 4, donc c'est celui-ci. Moi j'ai dans cette vieille collection qui est là. À 14,95€ dans la collection Must-Have. Celui-ci je vous le recommande, c'est vraiment bien. Iron Man Extremis, pareil dans la collection Must-Have, pareil, fortement recommandé par Adi Granov. L'armure c'est celle qui a servi de base au film Iron Man, le premier film Iron Man. Hop, on continue. Faut que j'accélère, j'ai plus beaucoup de temps. Mais si j'arrive pas à tourner les pages, on va pas y arriver. Hop. Alors, Spider-Geddon qui sort le 25 novembre en Marvel Deluxe, 28€. Marvel Deluxe également 28€. Les Gardiens de la Galaxie tome 2 de Brian Michael Bendis. Le gros. Alors, vous savez qu'il y a 2 omnibus qui ont été annoncés chez Panini pour la fin d'année. Donc, 2 omnibus sur Earth X de Alex Ross et Dougie Braithwaite. L'alpha 1300 pages 90€, l'oméga 800 pages 70€. Si vous devez en acheter qu'un, prenez que l'alpha, hein, c'est l'histoire principale. Mais il y aura aussi un préquel qui va sortir qui s'appelle Marvel X qui coûtera 17€ dans la collection Marvel 100% Marvel le 25 novembre. Voilà, vous avez les infos. La revanche du Ghost Rider Cosmic, Revenge of the Cosmic Ghost Rider, donc non scénarisé par Donny Cates, donc non intéressant pour moi, hein, je pense pas le prendre à ce moment-là. 17€ dans la collection 100% Marvel le 25 novembre. 25 novembre, le 3e omnibus de la saga du clone pour 60€. Le dernier d'ailleurs. Le tome 2 de Venom le 25 novembre. Hop, ce sera pas cette couverture là, hein, ça c'est la version Panini UK. Donc il sortira à 18 balles quand même, le 25-11. Et le même jour, le Spider-Man Symbiote Alien Reality. Donc ça c'est le premier qui était sorti, j'avais trouvé ça vraiment bien. Peter David et Greg Land. Greg Land qui a des soucis en ce moment. Qui a des soucis. En fait le mec il photocopie et recopie des dessins d'autres dessinateurs ou de photos en y ajoutant 2-3 trucs numériques et ça passe. Bref, donc le deuxième tome de celui-ci sortira le 25 novembre. Je viens de le commander, je devrais le recevoir bientôt dans ma nouvelle boîte aux lettres. Je vous en parlerai à ce moment-là dans la collection Marvel 100%. Est-ce qu'il me reste des trucs oui, Agent Venom numéro 1. Alors. Agent Venom numéro 1 dans la collection Marvel Deluxe de Rick Remender à 32€. Old Man Logan numéro 2 de Ed Brisson le 25-11, 20€. Et le même jour, toujours dans la même collection, Dead Man Logan. Alors, ne pas confondre Old Man Logan et Dead Man Logan. Toujours par Ed Brisson. C'est hyper confusant le truc. Hein. 18 balles. Et Spider-Man de père en fils, c'est vrai que je vous en avais pas parlé. Alors là, il y a une date annoncée au 25-11, je suis pas sûr qu'elle soit maintenue. Dans la collection 100% Marvel à 18€. De père en fils, donc Spider-Man de père en fils qu'on a eu pendant le Free Comic Book Day. Qui sortirait également dans une édition Deluxe, mais là ce serait pour le 3 février 2021. Voilà, 3 février 2021. Alors, Wanda the Scarlet Witch, Panini Marvel Deluxe 32€. Le 9 décembre, jour de mon anniversaire. Le 9 décembre également, Marvelverse WandaVision 6,95. Le 9 décembre, toujours Vision, les Scarlet Witch. 18€, collection Marvel Fresh. Non, Best of, Marvel Best of, j'ai ce truc, à 18 balles. Une collection Marvel 80 ans anthologie, alors je ne sais pas ce que c'est, ça va coûter 9,95€. Puis c'est du Morbius, No Man Omen, Conan, bref, voilà, on va s'arrêter là, vous avez eu les infos qu'il vous fallait, je pense, on en reparlera par la suite. Je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous dire à dimanche, où on fera le tour du coup de la gaming room, de l'atelier. Et puis on se retrouve très bientôt de façon quotidienne. Voilà, ciao.